Bonjour à tous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une récupération au niveau des électrolytes. Donc, on va essayer de rendre ça très simple et de faire ça en une dizaine, maximum 15 minutes. Donc, si je pars avec, au départ, qu'est-ce qui est un électrolyte? Il faut se rappeler qu'un électrolyte, c'est une substance qui, dissoute dans l'eau, va laisser passer un courant. Et ça, donc, un courant électrique. Si ça ne laisse pas passer un courant, ça sous-entend automatiquement que ça va être des non-électrolytes. Maintenant, pour laisser passer un courant, comment on va procéder? Bien, ça sous-entend qu'on va prendre une substance, puis quand on va l'envoyer dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une dissociation électrolytique. Fait que dissociation électrolytique. Si par contre, c'est un non-électrolyte, ben, rappelez-vous que ça veut dire qu'il ne formera pas d'ion. Il n'y aura pas d'ion dans l'eau. Hein? Donc, s'il n'y a pas d'ion dans l'eau, ça forme une dissociation moléculaire. Ça veut dire que la molécule se ramasse dans l'eau et elle ne se sépare pas. Elle est entourée des molécules d'eau. Donc, maintenant, si je retourne à mes électrolytes, je viens de dire que c'est une dissociation électrolytique. Je pourrais aussi parler de dissociation ionique. Donc, je vais retourner un petit peu à ce qu'on sait par rapport à nos ions. Dans le tableau périodique, on a déjà mentionné que les familles 1, 2, on va aller juste avec la famille A là, pour se rappeler qu'est-ce qu'on a fait. Famille 1, 2, 3, ça se trouve être des donneurs d'électrons. Hein. On sait que tous les éléments du tableau périodique ont la tendance de vouloir se transformer en quelque chose qui est stable, en quelque chose qui se trouve à ressembler au gaz inerte. Ils ont tous une tendance à vouloir se comporter comme des gaz inertes. Donc, sachant ça, on sait que les familles 1, 2, 3 vont être des donneurs d'électrons, ils vont former des ions positifs. S'ils donnent du négatif, ils deviennent donc positifs. Maintenant, les familles 5, 6 et 7, eux autres, ils ont une tendance à recevoir ces électrons parce qu'ils sont plus près des gaz inertes. Donc, eux autres vont devenir des ions négatifs. Sachant ça maintenant, je sais que si je forme une dissociation ionique, ça va me prendre quelque chose de positif avec quelque chose de négatif. En restant dans notre tableau maintenant, on va juste regarder comment on va situer maintenant nos électrolytes, parce qu'on a dit qu'eux autres, ça se trouve être une formation d'ions, une séparation d'une liaison ionique qui va se dissoudre dans l'eau pour former une dissociation électrolytique. Maintenant, arrivé dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous autres, on cherche, si ça se trouve à faire partie de toute la catégorie qui se trouve être les métaux, avec quelque chose qui fait partie des métaux, bien à ce moment-là, des non-métaux, pardon, bien, je viens de former possiblement une liaison ionique. Donc, on va retourner maintenant dans notre tableau de notes pour aller poursuivre. Quelque chose de positif avec quelque chose de négatif. Donc, on sait que les ions, ça se trouve être une forme, pardon, les électrolytes, il y en a trois catégories. On a les acides, les bases et les sels. Faites attention, là, on ne parle pas ici des neutres, parce que j'ai entendu souvent ça, on me dit les solutions qui sont neutres. Oui, les sels sont neutres, par contre, il n'y a pas juste les sels qui sont neutres. Qu'est-ce qui est aussi neutre? C'est aussi les non-électrolytes. Les non-électrolytes, tout ça, c'est neutre. Hein? Donc, faites attention, là. Ne pas confondre, c'est les sels qui sont des électrolytes. Maintenant, si je regarde mes acides, qu'est-ce que je dois savoir pour me rendre la vie facile? Bien, je devrais savoir que les acides, ça commence par H, puis ça finit par un non-métal. Si je sais ça, déjà, j'ai un bon bout de fait. Maintenant, pour les bases, qu'est-ce que je dois savoir? C'est que ça commence par un métal, puis ça finit par OH. Donc, deuxième élément que je dois savoir. Puis finalement, si c'est un sel, bien, ça commence par un métal, puis ça finit par un non-métal. Si vous savez ça, on a un long bout de fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit aussi savoir? On sait qu'on a, au travers, on a dit qu'on voulait avoir des électrolytes, c'est formation de liaison ionique qu'on se trouve à dissocier dans l'eau. Donc, ça me prend des ions, là. On sait que parmi les ions, on a aussi des ions polyatomiques. Les ions polyatomiques, il y en a une série qu'on doit apprendre par cœur.
Si je regarde sur le tableau des formules qu'on retrouve quand on a un examen, ben, un examen de STE, évidemment, là, faites attention, il y en a certains qui ne se retrouveront peut-être pas dans la liste dans la liste dans une annexe, et ce sont les ions polyatomiques courants, ceux que j'ai encerclés au tableau. Fait que donc, NH4, celui-là, il faut le savoir par cœur. Les nitrates, les sulfates, les phosphates, les carbonates et les hydroxydes, ceux-là, vous pouvez faire un astérix sur votre feuille, ça sous-entend que ceux-là, là, il faut les connaître par cœur. On doit connaître ces ions polyatomiques courants-là pour un examen de STE. Non pas pour un examen d'ST, mais pour un examen de STE. Fait que donc, en sachant ça maintenant, si je retourne dans mon tableau, la deuxième chose que je dois savoir par rapport aux formules générales, c'est que H, non seulement il peut être suivi d'un non-métal, mais il peut être suivi d'un radical. Puis qu'est-ce que c'est un radical? Ben, c'est un ion polyatomique. Fait que vous pouvez, si c'est plus facile pour vous, marquer ion polyatomique. OK? Fait que donc, l'ion polyatomique. Si on sait que H, il se trouve être positif, ça va être un ion polyatomique négatif qui va être là. Hein? Fait que donc, tout de suite, on peut dire que ça fait partie de la grande série des ions polyatomiques que je vais retrouver ici. Fait que les ions polyatomiques négatifs, hein, c'est toutes les autres, à l'exception de votre ammonium. Fait que donc, ici, on voit que ça, c'est de l'ammonium, mais tout le reste se trouve être des ions négatifs. Fait que donc, je retourne encore une fois, on va essayer de retourner à la bonne place, là. Fait que, oups. Bon, fait que je répète, ça veut dire que, première des choses, pour un acide, je dois commencer par H et je dois finir soit par un non-métal quelconque, ou bien soit par un ion polyatomique courant. Fait que donc, c'est ce que vous devez savoir maintenant. Si je regarde au niveau des bases, on a dit qu'on doit savoir que ça commence par un métal plus OH, mais ça peut aussi commencer par un ion polyatomique négatif. Positif, excusez-moi. Fait qu'un ion polyatomique positif. On n'a rien qu'un dans nos ions polyatomiques courants, c'est NH4. OK? Fait que donc, on doit savoir que ça peut commencer soit par un métal ou soit par un NH4 suivi par OH. Puis maintenant, si on regarde au niveau des sels, ben, on sait que les sels, ça commence par les métaux qui vont être un ion positif ou NH4 qui est un ion positif et ça va se terminer par un non-métal ou bien un radical qui va être un ion négatif. Fait que donc, on vient de faire le tour de ces ions-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir certains exemples. OK, fait que si on regarde maintenant l'exercice qui est là, on va juste essayer de déterminer quel type d'électrolyte ça se trouve à être dans un premier temps, là, et si c'en est un. Fait que donc, ici, on me demande de compléter les équations de dissociation électrolytique. Pour le moment, j'en tiens pas compte. OK, fait que donc, on oublie ça. L'important, ça va être juste d'essayer d'identifier. Est-ce que K et Cl, la formation de KCl, si je mets ça dans l'eau, est-ce que ça va faire une dissociation électrolytique ou une dissociation moléculaire? OK, fait que si vous avez votre tableau de classification périodique devant vous, vous devez voir que K se trouve à être dans la première famille, il fait partie des alcalins, il se trouve à être à la quatrième période, donc ça se trouve être il peut former un ion positif, hein, parce qu'il va perdre son électron de valence, donc il peut former un ion positif. Et Cl, maintenant, ben, si on regarde numéro atomique 17, numéro atomique 17, il se trouve être dans les halogènes, il se trouve être à la troisième période, fait que donc, Cl va former un ion moins, lui. Fait que donc, tout de suite, je peux dire que oui, c'est un électrolyte. Maintenant, est-ce que ça se trouve être un acide? Fait que je me pose la question, est-ce que ça commence par H? Non. Donc, si ça ne commence pas par H, ça ne devrait pas être un acide. Maintenant, il pourrait faire partie de l'exception, hein, il pourrait être un acide acétique, mais on va passer par-dessus ça maintenant. On regarde juste les généralités. Fait que maintenant, est-ce qu'il se termine par OH? Non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas non plus une base. Maintenant, est-ce que ça commence par un métal suivi d'un non-métal? Et là, ça fait partie de ma troisième famille. Donc, ça veut dire que c'est un sel. Fait qu'ici, je viens d'identifier un sel. Fait que donc, le deuxième maintenant. Toujours les questions que je me pose. Est-ce que ça commence par H suivi d'un non-métal? Non. Fait que ce n'est pas un acide. Ici,
Est-ce que ça peut être une base? Donc, base, comment on a dit qu'on les identifiait, nos bases? On a dit que ça commence par un métal plus OH. Est-ce que ça finit par OH? Non. Fait que donc, est-ce que c'est un sel ou bien est-ce que c'est un non-électrolyte maintenant? Est-ce que ça commence par un métal puis est-ce que c'est suivi d'un non-métal? Fait que donc, je regarde. Le calcium se trouve à être numéro atomique 20, fait que donc il fait partie des métaux. Est-ce que Cl, numéro atomique 17, fait partie des non-métaux? Encore une fois, c'est oui. Fait que donc le calcium, là, par exemple, je vais tout de suite marquer que c'est 2+, hein, parce qu'on sait que le calcium, il se trouve être dans deuxième famille, donc il va perdre 2 électrons. Ça va devenir un calcium 2+. Et le Cl, on a dit que c'était Cl-. Fait que là, pour le moment, je mets pas l'équation complète. Ce que je cherche à savoir, c'est-tu un acide, une base, un sel ou un non-électrolyte. Fait que donc, ici, encore une fois, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que c'est encore un sel, hein, parce que oui, c'est une liaison ionique, parce que c'est des ions que je me trouve à avoir formés, et ça commence pas par H, ça finit pas par OH. Troisième maintenant. Je regarde le troisième. Le troisième, est-ce que ça commence par H? Non. Est-ce que ça finit par OH? Oui. Est-ce que ça commence maintenant, pour être sûr que ce soit une base, est-ce que ça commence par un métal? Na se trouve être numéro atomique 11, donc ça veut dire première famille, il va faire Na+, et je me ramasse avec OH. On sait que c'est un ion polyatomique négatif, hein? Fait partie des ions polyatomiques que je dois connaître à l'examen de STE. Fait que donc, qu'est-ce que je viens de trouver? C'est que ça se trouve être une base. Hein? Je viens de l'associer ça à une base. Maintenant, HF, est-ce que ça se trouve être un acide? Est-ce que ça commence par H? Oui. Est-ce que ça se termine par un non-métaux, un non-métal? Oui, numéro atomique 9. Fait que donc, je peux dire que H plus F moins, hein, parce qu'il fait partie de la septième famille pour le fluor, donc ça veut dire qu'il va y prendre un électron de plus pour ressembler au gaz inerte. Donc, je viens d'identifier ici un acide. Hein, un H suivi d'un non-métaux. Maintenant, le dernier qu'on a ici, j'ai un CaSO4. Fait que donc, est-ce que ça commence par un H? Non. Est-ce que ça termine par OH? Non. Est-ce que ça commence par un métal? Oui, Ca, qui se trouve être numéro atomique 20, ce qui sous-entend que c'est Ca2+. Hein, on sait qu'il est dans la deuxième famille. Il va perdre 2 électrons et ça va être donc un ion Ca2+. Puis maintenant, SO4, est-ce que ça fait partie des non-métaux? Bon, là ici, il y a 2 choses qu'on peut voir. La première chose, on peut voir que S fait partie des non-métaux et que O fait aussi partie des non-métaux. Donc, je peux tout de suite dire que je ne me trompe pas en disant que c'est un sel. Mais si je veux aller un petit peu plus loin, je dois savoir que SO4 se trouve à être un ion polyatomique courant. Fait que donc, si on retourne dans notre tableau des ions polyatomiques, je retrouve mon SO4 comme faisant partie des ions polyatomiques que je dois connaître par cœur, le sulfate. Fait que donc ici, prudence, hein, ça veut dire que je dois connaître ça. Maintenant, si on retourne à notre exercice, ça veut dire que je dois savoir que SO4 va former un ion 2-. Fait que donc, on peut retourner dans notre exercice encore une fois. Oups, j'étais à la mauvaise place. Voyons, Daniel. Fait que ici, SO4, 2-. Fait que donc, je viens de déterminer ici que j'avais un métal suivi d'un ion polyatomique négatif. Et là, je viens de former un sel. J'ai encore un petit 2 minutes devant moi. Fait que donc, qu'est-ce que je vais faire? On va observer. On me dit, le numéro 8, on nous demande, observer les équations suivantes et indiquer s'il s'agit d'un acide, une base ou un sel. Fait qu'on va faire encore la même chose. Est-ce que KOH, est-ce que ça se trouve à former des ions? Première chose que je devrais voir, là, juste en regardant ça, je devrais voir que l'équation me donne des produits qui sont sous forme d'ions. Hein? On voit que c'est K plus OH moins, SR2 plus 2, SO4 moins 2, H plus. Fait qu'on voit que ce sont tous des ions. Fait que donc, c'est sûr que c'est une dissociation électrolytique. Donc, on devrait retrouver ça sous forme d'un acide, une base ou un sel. Fait que donc, en partant de là maintenant, on y va avec ça. On dit
KOH, est-ce que ça se trouve être un acide? Est-ce que ça commence par H? Non, donc c'est pas un acide. Est-ce que ça finit par OH? Oui, ça finit par OH. Fait que donc, ça veut dire que c'est possiblement une base. Maintenant, est-ce que ça commence par un métal? Oui. Fait que donc, j'ai métal suivi d'OH, qui se trouve être un ion polyatomique courant, négatif. Hein? Fait que donc, je me trouve à avoir une base ici. Le suivant, SR, SO4. Fait que donc, on va retrouver notre SR. Notre SR, ça se trouve être du strontium numéro atomique 38 à la 5e période, 2e famille. Fait que fait partie des alcalinotéreux. Fait que donc, SR, si je regarde ça, s'il fait partie de la 2e famille, ça va me faire un SR2+. Hein? Et je vais associer ça à SO4. Tantôt, on a bien vu qu'un ion polyatomique qui se trouve être SO4 se trouve être SO4 2-, je dois le savoir par cœur. Fait que donc, si j'y vais maintenant avec ça, est-ce que ça commence par H? Non. Est-ce que ça se termine par OH? Non. Donc, ça se peut que ça soit une base ou un une base. Un sel ou un non-électrolyte. Est-ce que c'est un sel? On va vérifier. Est-ce que ça commence par un métal? Oui. Est-ce que ça termine par des non-métaux? Encore une fois, S et O sont des non-métaux. Donc, je peux associer ça tout de suite à un sel. Mais je sais aussi que SO4 se trouve être un ion polyatomique. Donc, un métal suivi d'un ion polyatomique négatif me donne aussi un sel, pardon. OK. Fait que, ensuite, troisième, on y va rapidement, hein, parce qu'il ne me reste plus grand temps. Est-ce que ça commence par H? Oui. Est-ce que ça termine par un non-métal? Oui. Donc, encore une fois, je suis capable d'identifier que c'est un acide. On poursuit avec l'autre. Est-ce que ça commence par H? Oui. Est-ce que ça se termine par un non-métaux? Je regarde. S, c'est un non-métaux. O, c'est un non-métaux. Je peux déjà dire que c'est un acide. Fait que donc, on y va par là et on poursuit en concluant que SO4, est-ce que c'est un ion polyatomique? Parce que, rappelez-vous, quand c'est plus qu'une molécule binaire, c'est certainement en secondaire 4 un ion polyatomique. On va aller fouiller. Oui, on trouve que SO4, ça se trouve être un ion polyatomique, SO4 2-. Fait que donc, encore une fois, ça me confirme que c'est un acide. Ça commence par H, ça finit par un ion polyatomique. Les deux derniers maintenant. Est-ce que ça commence par un métal? Est-ce que ça commence par H? Non, donc c'est pas un acide. Est-ce que ça finit par OH? Ah oui, ça finit par OH. Donc c'est possiblement une base. Est-ce que ça commence par un métal? Oui, ça commence par un métal. Donc, encore une fois, je viens d'identifier que c'est une base. Le dernier maintenant, est-ce que ça commence par H? Non. Est-ce que ça se termine par OH? Non. Donc, c'est ni un acide ni une base. Est-ce que c'est un sel? Est-ce que ça commence par un métal? Ca se trouve être numéro atomique 20, fait partie de la famille 2 à la période 4. Donc, oui, c'est un métal. Et le dernier, est-ce que le chlore se trouve être un non-métaux? Bien sûr. Fait que donc, je peux identifier ça comme étant un sel. Et ça complète ma capsule.